Bonsoir Frédéric. Bonsoir Céline. Alors aidez-nous à comprendre d'abord qu'est-ce que ça représente cette revendication de la Russie? C'est assez conséquent en fait, je vais tout de suite vous montrer ça sur la carte, c'est que c'est l'équivalent d'environ 2 fois la France. Alors ça se situe quelque part ici et donc c'est la deuxième fois en fait que la Russie soumet un dossier à l'ONU. La première fois ils ont dit écoutez, ça manque de preuves scientifiques, c'est assez compliqué, il faut documenter le fait que le territoire qui se trouve sous la mer Arctique en fait appartient à tel ou tel pays. Alors dans cette bataille de l'Arctique, il y a plusieurs pays évidemment, il y a la Russie mais il y a aussi la Norvège, il y a le Danemark avec le Groenland, il y a le Canada et les États-Unis par le biais de l'Alaska. Et on comprend bien que l'enjeu principal sont les ressources naturelles, le pétrole notamment. Ben oui, Céline, c'est pas pour les beaux yeux du petit René Rouge et la maison du Père Noël, évidemment. C'est vraiment... Ben non, Les malheureusement. pingouins. C'est triste, mais non. En fait, c'est bel et bien pour le pétrole. Et il y en a beaucoup. Il y en aurait au moins 90 milliards de barils de pétrole. Ça, c'est à peu près 3 ans de consommation mondiale. Il y en a encore plus pour le gaz naturel. Là, il y en aurait jusqu'à 6 ans de consommation mondiale. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'argent, donc c'est un beau trésor à aller chercher, là. Alors, cette revendication aujourd'hui, qu'est-ce que ça vient changer pour le Canada? C'est clair que ça met de la pression sur le Canada qui se traîne un peu les pieds dans ce dossier. En fait, on a passé outre le délai de 10 ans qu'il y avait pour présenter un dossier de façon officielle. Là, on pense que le Canada irait chercher jusqu'à peu près l'équivalent de la superficie des 3 provinces des prairies, incluant le pôle Nord. Pour l'instant, le Canada dit qu'on a toujours besoin de preuves scientifiques. Donc, au moment où on se parle, en fait, il y a 2 brise-glaces qui sillonnent l'Arctique à la recherche de ces preuves-là pour documenter le tout. On est quand même en avance des États-Unis qui, eux, n'ont même pas signé la Convention des droits de la mer en Arctique, donc ils sont vraiment très loin là sur la ligne de départ. Alors on verra ce que ça fera entre le Canada et la Russie. Les Aussi. relations ne sont pas très bonnes. Reste que ce n'est pas demain la veille quand même que la Russie va venir planter son drapeau sur l'Arctique. Exactement, ils l'ont déjà fait, mais ce n'était pas légal à l'époque. Là, s'ils veulent le faire, il faudra attendre probablement 5, 10 ans peut-être pour que les scientifiques vraiment analysent les preuves qui ont été recueillies. Donc ça veut dire qu'on est loin encore de l'exploration et de l'exploitation. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'eau qui va couler sous les ponts, de l'eau qui, avec le réchauffement climatique, proviendra sûrement des glaciers finalement. Ah oui, mais c'est triste ça quand même. Ah, je sais, pauvre pingouin. Merci beaucoup Frédéric. Au revoir.